C'est une page peu connue et pourtant importante de l'histoire locale. L'émigration du Tyrol et du Vorarlberg vers le Pays de Bitche après la guerre de 30 ans. C'est la thématique d'une exposition et d'une conférence qui ont été organisées à Rohrbach-les-Bitches. Au XVIIe siècle, après cette guerre, le Pays de Bitche est déserté. 80% de la population a disparu. Il a fallu attirer de nouveaux habitants. Sur notre terre, il y a des terres à défricher. Il n'y a pas d'imposition pendant plusieurs années. Il y a à bâtir, si bien que le bouche à oreille se développe et par famille, environ 200 à 300 personnes quittent ce territoire tyrolien et du Vorarlberg pour rejoindre le Pays de Bitche et s'installer définitivement. C'est des noms qu'on repère assez facilement. Quand je dis Felder, Ferstler, Warter, Jochum, ce sont des noms très spécifiques qu'on retrouve encore sur place. Nos cousins du Tyrol et du Vorarlberg, on peut estimer de toute façon, si on est originaire du Pays de Bitche, qu'on a une ascendance tyrolienne. En plus de l'exposition mise en place à Rohrbach-les-Bitches, une conférence était proposée au public. L'occasion d'obtenir encore plus d'informations sur ce pan de l'histoire qui n'apparaît pas dans les livres scolaires. Et dès 1650, il publie des édits de défrichement avec octroi de terres vacantes. On attire le chaland comme on peut. Ils ont été à l'origine, et ça on l'oublie un petit peu, du repeuplement de la région. C'est une terre d'accueil, et donc non seulement ils sont venus travailler là pour reconstruire, mais ils sont restés parce qu'ils ont trouvé souvent chaussures à leurs pieds. Ça, c'est pas mal. L'exposition était proposée par le musée du Klostertal en Autriche avec la Schall, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine. Après l'événement, les panneaux sont retournés dans leur land autrichien du Vorarlberg.